Salut, nouvelle vidéo pour vous expliquer un point essentiel et que vous entendez tous les jours. Et tout ça en 4 minutes. Pourquoi ils klaxonnent? La réponse est simple, car les conducteurs sont des kékés qui aiment faire du bruit. Tous adorateurs de tuning, ils trouvent dans leur métier le moyen de battre tous les autres dans les battles de klaxon. Un tut-tut de train, ça calme même les meilleurs. De plus, tel des appos de chasseurs, le tut-tut de train permet aux conducteurs de s'appâter entre eux et de se saluer par leurs cris farouches. Voilà. Maintenant qu'on a dit ce que beaucoup pensent, on va se pencher sur la réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi les conducteurs de train klaxonnent. Bon alors déjà, ils ne klaxonnent pas, ils sifflent. Ça a déjà meilleure gueule, non? Ça vient des trains à vapeur. À l'époque, on ouvrait une vanne qui envoyait de la vapeur dans un sifflet monté sur la locomotive. La vapeur remplaçait votre souffle dans le sifflet. C'est ainsi qu'on obtenait le son servant à avertir les gens autour qu'on arrivait ou qu'on allait bouger. Le sifflet est un moyen de communication, un genre de porte-voix. Le conducteur siffle pour 3 raisons principales. Il est obligé par la signalisation, il est obligé par la réglementation, ou il perçoit un danger de lui-même. Niveau signalisation, c'est la pancarte S, comme siffler. Elle est placée là où le lieu, de par sa configuration, fait qu'il peut être dangereux. Une voie encaissée et une courbe, par exemple. Les bruits vont rebondir, on ne verra pas assez loin à cause des courbes, et un agent travaillant sur la voie aura bien du mal à savoir d'où vient le danger. Donc, pancarte S avant la zone, le train sifflera et à ce son, l'agent se mettra en sécurité. A noter qu'elle pourra être complétée de l'indication J, ça veut dire siffler de jour. C'est que le danger qu'on tente de prévenir n'existe que le jour, ou que pour limiter les nuisances sonores dans un environnement urbain, on limite l'application de cette norme à la journée, afin de ne pas réveiller toute la ville à chaque passage de train. Le jour chez nous, c'est normé, c'est de 7h à 20h. Côté réglementation maintenant. Bon, on va pas tout lister car il y a tout plein de cas où l'usage du sifflet est imposé. Alors parlons du principal, celui que vous entendez toujours. Les trains qui se croisent. Là encore, je vais en décevoir un paquet. Non, les trains ne sifflent pas pour se dire salut. Les plus observateurs l'auront sans doute déjà perçu. On siffle en queue du train croiseur. Aussi, pour se dire salut, ce sera très moyen. Surtout que quand on se croise, on n'a pas le temps de se reconnaître. 2 trains qui se croisent à 160, ça fait une vitesse de croisement à 320. C'est impossible. Généralement, voilà ce qu'on voit. Donc non, on ne siffle pas pour se dire salut. Là encore, c'est de la sécu qui l'impose. Un train peut en cacher un autre. Vous connaissez? Eh bien c'est pour prévenir de ça qu'on siffle quand on croise. On prévient les clients ou les agents qui pourraient traverser après le passage d'un train sans avoir vu l'autre arriver. Un autre exemple, les tunnels. Les tunnels, c'est comme les voies encaissées, on voit rien de ce qui arrive et le bruit vient de partout. Donc on siffle à l'entrée et à la sortie pour prévenir les agents qui pourraient y travailler. Vous comprenez donc que si vous avez envie de taper la petite sieste dans le train en pleine journée, ne vous mettez pas en queue du train. Parce qu'au premier train qu'il va croiser, vous allez vous faire réveiller. Dernière famille de cas où on klaxonne, celle où le conducteur voit un danger. Là, ça peut être n'importe quand. Pas de notion de jour dans cette famille. Et ça peut être aussi n'importe où. Une personne proche du bord du quai, un agent infra qui ne se pousse pas assez rapidement, une voiture sans passage à niveau, des piétons qui traversent, n'importe quoi. Voilà, on a fait un résumé du pourquoi les trains klaxonnent. Mais, on va rajouter une 4e option. Pas du tout dans les normes celle-là. Et pourtant super importante. Le tutut aux promeneurs, aux spotters, le poète-poète aux enfants qui font coucou. C'est une baguette magique à sourire. Et ça rend le train sympathique. Celui-là, il est hyper important. Voilà, contrat tenu, moins de 4 minutes. Donc si vous avez aimé, vous mettez le pouce bleu. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Et abonnez-vous pour pas louper la prochaine. Salut!